par un vote à 79 voix pour, 28 voix contre et 1 voix abstenue, que l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi du parti UP Le Renouveau portant modification du code électoral. Cette modification fait suite à l'échec de la proposition de loi du président du groupe parlementaire Bloc républicain, Hassan Seibou, portant révision de la Constitution qui avait pour but d'inverser les dates des élections générales, de raccourcir le mandat du président de la République et de rallonger le mandat en cours des députés. Qu'il vous souvienne que le vendredi 1er mars 2024, les 28 députés du groupe parlementaire Les Démocrates et 9 autres députés ont mis en déroute la révision opportuniste de la Constitution. Cet échec, perçu comme un crime de lèse-majesté, a provoqué la colère des 2 partis politiques soutenant l'action du gouvernement qui ont engagé une vengeance attentatoire à la paix sociale, aux acquis démocratiques en violation flagrante de multiples dispositions de la Constitution. Aussitôt, après le rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, des voix, pas des moindres au Parlement, se sont élevées pour promettre l'enfer à l'opposition à travers des représailles et persécutions qui devraient se traduire dans le projet à venir, notamment celui de la loi électorale. Comme on devrait s'y attendre, les fruits ont effectivement tenu la promesse des fleurs. La proposition de loi portant modification du code électoral et les amendements qui s'en sont suivis, tous quasiment portés par les députés de la majorité parlementaire, ont accouché d'un code insipide, pernicieux, toxique, truffé d'incohérences et de clauses léonines qui traduisent l'esprit de revanche annoncé. Rappelons que le processus de modification du code électoral a été déclenché par la décision du juge constitutionnel de mettre en conformité l'article 146 du code électoral avec la Constitution et d'inciter l'Assemblée nationale à rétablir l'égalité entre les maires issus de l'élection communale et municipale de 2020 et ceux des élections couplées de 2026. La majorité mécanique, dans son élan vindicatif et fidèle à ses promesses de représailles, ne s'est pas seulement contentée d'accéder aux prescriptions de la Cour constitutionnelle. Elle a décidé de corser à l'excès les conditions de candidature et d'éligibilité déjà difficiles pour les partis politiques. La preuve, les dispositions en vigueur n'ont laissé filtrer que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale sur la quinzaine légalement constituée. Que recherche-t-on alors, sinon que d'honorer une récente promesse faite au sein même de l'hémicycle de disposer de la totalité d'élus par une seule et même obédience politique? Et oui, ils l'ont dit, ils l'ont promis, ils tentent de le faire. Je chasserai de ce Parlement les députés LD et en griffe BR. Et pour ne pas nous offrir un spectacle fratricide, ils ont finalement trouvé la parade pour repêcher l'autre frère à travers ce qu'ils appellent pompeusement accord de coalition parlementaire qui s'assimile à tout point de vue à une alliance politique pourtant prohibée par leur propre loi. Cet accord de gouvernance est une fraude institutionnalisée en ce qu'il pourrait exclure à l'attribution des sièges un parti qui arrive en première position au plan national. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes pour la démocratie et contre l'exclusion et la tricherie électorale. Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, qu'est-ce que nous faisons?
Si la Cour constitutionnelle ne dit pas le droit, parce que nous sommes tous tournés vers la Cour, si le droit n'est pas dit, qu'est-ce que nous faisons? Je pense que le président du groupe Les Démocrates a déjà répondu à cette question. Et chaque Béninois doit pas s'approprier la réponse donnée tout à l'heure. Ce n'est pas une partie de démocrates, ce n'est pas une préoccupation de FCBE, c'est une préoccupation. Ce débat-là, pour nous, il est suranné. Il est suranné parce que il y a autorité de la chose jugée. Vous avez 2 décisions de 2021 où, à l'issue d'un recours introduit par l'honorable Soui, la Cour constitutionnelle, anciennement présidée par M. Joseph Diogbenou, a dit que le parrainage relève d'un choix libre et individuel du député ou du maire. C'est bien ce que la décision a dit. Et dans un second recours, cette même Cour constitutionnelle a précisé qu'elle a déjà tranché le débat, que ce débat ne pouvait plus revenir puisqu'elle a dit l'acte de parrainage relève de la volonté discrétionnaire de l'élu et que l'élu peut parrainer comme bon lui semble la personne qu'il souhaite. Alors, les dispositions de l'article 44 de la Constitution, c'est bien ça, je passe sous le contrôle du président du groupe parlementaire. Les dispositions de l'article 44 de la Constitution sont claires. Ce sont les élus qui parrainent. Ce sont les élus qui parrainent et non les partis politiques. Cette image seule montre très bien que les forces politiques de l'opposition se retrouvent. Et elles se retrouvent parce que c'est la volonté du peuple. Je ne vais pas être très long. Il a été dit, bien démontré ici que l'intrigue, ce qui est dans la tête de ceux qui nous dirigent, pour dire après, assemblée monocolore ou bien telle obédience politique n'a pas de candidat à l'élection présidentielle, etc. Quand nous avons entendu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, que nous avons suivi, quand nous avons entendu les explications qu'ils ont données, qu'ils donnent à coût de milliards, de dizaines de millions de contribuables pour endormir le peuple, que nous avons fait les calculs. Les LD ont 28 députés. FCBE a 0 député au plan national. Mais FCBE a 260 élus communaux et municipaux, dont 6 maires. Et avec les 6 maires, il peut appuyer les 28 de LD pour que, même si nos amis d'en face se décidaient à en faire perdre parmi les députés à LD, qu'on s'assure qu'on ne perdra pas jusqu'à 6. Jusqu'à 6. Donc nous avons déjà 28 plus 6. Il suffit de quoi? D'un accord. Et ça, nous sommes en famille. Nous ne sommes pas livrés des guerres fratricides. Non, nous sommes des frères.